Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous me suivez. Je vais encore aujourd'hui faire une analyse par rapport à la situation de mon pays. Moi, je suis un analyste politique. Je vais répondre brièvement à tous ceux qui me suivent et qui font souvent des commentaires. Je ne suis pas un analyste dépendant d'un parti politique. Je ne suis pas un analyste du pouvoir. Je suis un Congolais comme tout autre Congolais qui suit la situation de son pays, qui analyse les choses qui se passent et qui peut donner son avis, qui peut émettre son avis par rapport à une situation. C'est pour moi une façon, je suis comme en quelque sorte les yeux, parmi les yeux des Congolais, des yeux de celui qui regarde, qui voit et qui peut parler. La seule façon pour moi, je ne suis pas dans les gouvernements, je ne suis pas dans l'Assemblée, je suis dans aucune plateforme politique pour donner mes idées. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne pour apporter ma contribution par rapport à ce qui se passe. Il peut y avoir que certaines choses que nous voyons, les gens qui sont hautement placés ne voient pas par rapport à leurs préoccupations. Ce sont des simples analyses. Donc, ce sont des analyses qui ne sont pas partisanes. Et si je pris cette introduction pour répondre à certaines personnes dans les commentaires, qui quand ils suivent certaines analyses, qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas du tout aimé, et ils nous qualifient de n'importe qui, de n'importe comment, des fois même ça vire aux insultes. C'est ce que je tiens à clarifier, que je ne suis ni de l'opposition, ni du pouvoir, mais je suis un citoyen qui est là, qui voit des choses, qui veut parler. J'espère que vous me suivez partout, pour ceux qui me suivent partout, qui partagent aussi mes vidéos, qui apprécient aussi mes analyses. Que Dieu vous bénisse. C'est aussi une façon pour nous de faire marcher les choses. Et j'ai cette conviction que depuis que j'ai commencé à faire mes analyses, quand je vois le mouvement, comment ça se passe dans notre sphère politique, j'ai l'impression que certaines de mes analyses sont écoutées. Là, j'ai cette certitude-là. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui paraît simple, mais pour moi, ce n'est pas simple parce qu'il s'agit d'une personnalité que nous avons dans ce pays. Je vais parler aujourd'hui du maréchal Mobutu, c'est Seko Ngbendu wa Zabanga, ce président qui nous a tous fait rêver, nous les générations des 60, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 65, donc les générations des 65 jusqu'à sa mort vers les années, jusqu'à 97 où il part de Kinshasa, chassé par le pouvoir qui venait d'arriver. Il est parti s'installer au Maroc, c'est là où il va mourir. Donc nous, les générations de 60 jusqu'à ce jour, nous avons connu cet homme, nous avons connu ce qu'il a fait. Et certainement la nouvelle génération, la génération récente là, si nous ne parlons pas, nous ne racontons pas l'histoire passée correctement, on va falsifier ou bien mâcher notre histoire. Si je vais parler aujourd'hui du président Mobutu parce que j'ai vu une vidéo récemment à la télé, c'est le journal de 20h, ça peut faire 2 jours de cela, que le président Fachi était parti visiter une galerie que les enfants Mobutu Nzanga personnellement a fait une galerie où il a placé les photos de son père, les choses, des objets de son père, les gens venaient assister, tout ça là. Moi, ça m'a purement choqué. C'est comme si on ne reconnaissait pas la valeur de cet homme. On ne reconnaît pas la valeur de Mobutu. Et ce n'est pas le président Tshisekedi qui va se lever pour aller visiter une galerie d'un homme politique qui fut à l'époque un collaborateur de son père, parce que c'est avec Mobutu que son père a commencé. Ils ont fait la constitution ensemble après qu'ils s'embrouillent. C'est une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays, la RDC. Si on peut donner un âge à la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la République démocratique du Congo a 65 ans d'âge. Mobutu a géré le pays pendant 38 ans, ça veut dire la moitié de l'histoire de ce pays peut être racontée par cet homme
par son histoire. Et quand on balaye l'histoire complète du passage de Mobutu comme ça, par une galerie, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Le Mobutu Sese Seko, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays. Si on a parlé du Congo et puis du Zaïre partout dans le monde, c'est cet homme. Si les Congolais étaient respectés à l'étranger, c'était cet homme. Si la première équipe, le premier pays de l'Afrique noire a participé à un mondial, c'était les Zaïre à l'époque. C'était cet homme qui aimait son pays, qui avait mis du sien pour faire sortir ces pays continents au monde entier. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Les astronautes, ils ont visité la Lune. Après avoir visité la Lune, ils viennent au Congo. Ils voulaient que son peuple, les Zaïrois à l'époque, voient ceux-là qui ont marché sur la Lune. Le plus grand combat du siècle, le combat de boxe, qu'un organisateur a organisé sur cette terre des humains, ça s'est passé à Kinshasa, au stade des martyrs. Qu'est-ce que cet homme n'a pas fait pour faire plaisir à son peuple? Il faisait la fierté de l'Afrique. Nous parlons d'une manière politique. Vous savez, dans la politique, il y a toujours des côtés sombres et des côtés obscurs. Les côtés sombres, des côtés obscurs, tout ça là. Mais nous parlons pas du fond. On parle d'abord de la forme. Les Zaïrois à l'époque étaient fiers d'être à l'extérieur. On nous respectait, on nous accordait une place. Il n'a pas toujours fait de mauvaises choses, il a fait des choses qui ont fait parler des Zaïrois. Nous avons fait des écoles. Moi, je me rappelle à mon époque, quand j'ai appris au collège Boboto, on avait des bus scolaires qui nous prenaient au quartier, qui nous amenaient à l'école. On partait payer l'abonnement à Lingwala. On montait les bus scolaires. Donc, les soldats, l'armée des autres pays venaient se faire former ici, chez nous, à Kotakoli, à Kitona, tout ça là. Quand on voyait un militaire en route, un commando zaïrois avec la tenue pliée comme ça, on sentait que ça c'est soldat en pico. Jusqu'au moment où, parce que l'homme ne sera jamais parfait, ne restera jamais parfait. Même Fatou aujourd'hui qui est acclamé, un jour Fatou, son côté obscur sortira et les gens, comme la nature des Congolais, oublieront facilement ce qu'il est en train de faire pour le Congo. Donc je disais, Mobutu n'a toujours pas eu son côté obscur. Il a eu des côtés. Il a défendu son pays. Mais n'oubliez pas une chose, le combat que mène Fatou aujourd'hui pour sécuriser son pays, pour préserver son pays, c'est le même combat que Mobutu avait mené à l'époque, autant pour moi, avait mené à l'époque. Mais c'était un combat tellement rude. Vous savez, à cette époque, les Occidentaux avaient décidé de balkaniser le Congo. La balkanisation du Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Depuis l'époque de Lumumba, depuis l'époque de Kassavou, les Occidentaux ont toujours planifié de balkaniser notre pays. Dans leur plan, le Congo devait être divisé en 5 parties. 5 parties, une partie pour les Anglais, une partie pour les Américains, une partie pour les Allemands, une partie pour les Français et une partie pour les Belges. Ça a déjà été programmé. Il restait seulement la personne qui viendra mettre cela en exécution. Parce que les Blancs ne veulent pas se salir les mains. Ils veulent toujours chercher quelqu'un, comme disait Machiavel, quelqu'un de plus mauvais parmi les Congolais pour faire cette tâche. Et Mobutu a connu cette histoire-là. Il s'est battu, s'est battu, s'est battu. Et l'histoire de l'infiltration des Nilotiques, ça ne date pas aujourd'hui. À l'époque, les Biarimana, les Bisengimana, Rouema, les Weregemere, ce sont des jeux de Nilotiques, de Rwandais que nous avons acceptés, nous avons recueillis chez nous. Et alors qu'ils avaient de mauvaises intentions, ils avaient de mauvaises visions pour le Congo. Nous avons notre naïveté
nous a coûté cher. Notre naïveté nous a coûté cher. Et en plus, en 1990, lors de la conférence nationale, quand nous avons pris la décision de reconnaître la communauté de Banyamulenge comme faisant partie de notre population, les Banyamulenge comme des Congolais, c'est là où c'était, c'est là où nous avons tout foiré. Aujourd'hui, c'était Banyamulenge réclame pas un village, une province, mais réclame un pays dans la zone où on les a donnés, que cela devienne un pays. Parce que les Banyamulenge, en leur donnant cette possibilité d'être des Congolais, ils n'ont pas voulu être des Congolais, ils ont voulu prendre la terre pour faire leur pays. Et Mobutu a combattu cela. Mobutu a combattu. Il est mort parce qu'il n'a pas cédé. Ils ont fait la violence. Il y avait la pression serrée, la pression, et tout ça là, pour faire tomber notre Congo. Quand Mouzé est arrivé, Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il a utilisé la ruse, aidé par les autres pour prendre le pouvoir, pour chasser Mobutu. Mais quand il arrive sur place, il a compris qu'il ne peut pas vendre le pays. Le nationalisme est sorti, c'était une grande bêtise pour lui, il a été éliminé. Mais avec Hippolyte Kanembe, alias Joseph Kabila, lui il pouvait tout céder parce que ce n'était pas son pays. Il pouvait bien céder, ce n'était pas son pays. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Ma vidéo, c'est pour exprimer une indignation par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée quand le président Félix est parti inaugurer une galerie de photos et des images dessinées à Mobutu. Mobutu ne mérite pas une galerie. Mobutu mérite dans ce pays un musée, un mausolée. S'il a fait un effort de faire revenir son père, le corps de son père est revenu. S'il a reconnu Lumumba comme héros national, s'il a fait des efforts avec notre patrimoine religieux, Simon Kimbangu, il doit faire les mêmes efforts pour Mobutu. On ne peut jamais parler de l'histoire de la République démocratique du Congo sans parler de Mobutu. Quel que soit ce qu'il a fait à la fin, mais c'est cet homme qui a été là, un grand pilier pour le développement du Congo. Si aujourd'hui les Occidentaux n'arrivent pas à balkaniser notre pays, d'une part, c'est grâce à la clairvoyance de cet homme qui, quand il est devenu président, il a parcouru le Congo entier. Il a fait de sorte que nous, Congolais, nous soyons un. Il va à Kisangani, il va à l'Équateur, il va au Kassai, il va à Bandundu, il va à Matadi, le même discours. Nalingi Tata Bomoko, Bisotozi Tata Bomoko, Ekolo Bomoko, Mokonzi Bomoko, Parti Bomoko. À l'époque, il parlait de parti. Mais il a prôné l'unité. Il a prôné l'unité jusqu'à la fin de sa vie. De sorte qu'aujourd'hui, 6 mois, qui suis de Kisangani, je fais un tour dans les Bas-Congo, je me sens chez moi. Je fais un tour dans les Bandundu, je me sens chez moi. C'est parce que c'est un héritage que le président Mobutu nous a laissé. C'est un héritage qu'il nous a laissé. Et c'est quand même désolant si nous, on n'arrive pas à reconnaître ce genre de choses. Et le président Félix, s'il veut honorer cet homme, il faut rappeler ici que notre leader politique, Etienne Tshisekedi, c'est avec Mobutu qu'il a commencé. La constitution de la République démocratique du Congo à l'époque, ça a été rédigé avec l'appui, l'aide de Tshisekedi, parce que c'était les compagnons de lutte, les compagnons de marche de Tshisekedi et de Mobutu. Ils ont marché ensemble. Félix Tshisekedi, là où il est là, il connaît bien l'histoire du Congo, il connaît bien l'histoire de Mobutu. Maintenant, si aujourd'hui, il cherche à réhabiliter cet homme, il cherche à honorer cet homme, pourquoi ne pas honorer l'image de Mobutu? Pourquoi ne pas honorer l'image de cet homme qui a été un pilier, qui a été un monument de l'Afrique, non seulement du Congo, mais de l'Afrique? On cherche à mettre sur la place publique, honorer
des imposteurs, des gens qui viennent là, des imposteurs, qui n'ont rien apporté, qui n'ont rien donné au Congo, si ce n'est que le pillage, tout ça là, ce sont des imposteurs. Ce que j'ai reproché dans cette action du président Félix, s'il a fait par respect, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas une galerie de photos que le président Félix doit aller visiter pour Mobutu. Il doit aller visiter un musée. En Europe, par exemple, en France, ce sont des gens comme le Mobutu qu'on va mettre dans les... comment on appelle ça? Panthéon, si c'est panthéon des gens qui ont bien servi leur pays. J'ai dit si Mobutu mérite plus que ça. Mobutu mérite plus que ça. Kabila est arrivé. En moins de temps, il a presque un territoire à sa position qu'on appelle Kingakati. Kingakati, dans certains pays, c'est presque une région d'un grand pays. Lui-même, il va avoir ça. Il a eu des concessions. Il a eu des concessions que Mobutu n'a pas eu à 38 ans de pouvoir. En dehors de Guadolite, je n'ai pas en mémoire Kinshasa, un grand domaine, une grande étendue que Mobutu avait pris pour lui-même. Je ne suis pas le défenseur de Mobutu, je parle. Peut-être vous connaissez les domaines que Mobutu avait à Kinshasa. J'ai suivi une fois une vidéo sur YouTube quand le Premier ministre est parti, Soumino est parti au Maroc pour rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a demandé à Maman Bobila Dawa de revenir au pays. Maman Bobila Dawa a dit que je vais revenir au pays, je vais rester où? Parce que chez moi, au Congo, je n'ai pas de pays, de maisons. Elle avait raison. Elle n'a pas de maison à Kinshasa. La seule maison qu'il y avait, c'est Guado. Guado complètement en ruine, complètement, il n'y a rien. Pourquoi pourrions-nous pas honorer cette grande figure de l'histoire de l'Afrique? Pas l'histoire du Congo, l'histoire... Mobutu fait partie de l'histoire de l'Afrique. Et nous serons fiers de comprendre que celui qui a marqué l'histoire de l'Afrique, c'est aussi un Congolais. De la même façon, quand l'histoire parlera de Kwame Nkrumah, quand l'histoire parlera de Sédar Senghor, quand l'histoire parlera de Thomas Sankara, l'histoire parlera aussi de Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabaka. J'ai vu dans une université en Afrique, les étudiants de cette université étaient en train d'étudier les discours que Mobutu avait fait à l'ONU. Un discours magistral qui n'a jamais été prononcé jusqu'à nos jours. Mon analyse, c'est pour dire au président Félix, la première des choses à faire, c'est de chercher à faire revenir les corps de Mobutu au Congo. Si la famille refuse, si c'est un refus de la famille, on peut comprendre. Mais si la famille accepte que le corps de Mobutu revienne au Congo, faites-le, cher président. Ça va rehausser votre cote. Deuxièmement, le président Mobutu ne mérite pas une galerie. Là, on peut aller visiter. Ça, c'est un musée national où on met les élites, tous ceux qui ont servi de la même façon. Lumumba a été un martyr, mais Mobutu a été aussi un héros pour la République. Il est mort arme au poing. Si on érige des monuments, on a érigé un monument pour les Sphinx délimité, et Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pourquoi pas ériger un monument pour Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabaka? Si Laurent Désiré Kabila peut mériter un monument, pourquoi pas Mobutu? Faisons les choses correctement, honnêtement. Je n'ai jamais mangé, je ne suis jamais parti chez le président Mobutu dans sa maison et on m'a reçu pour manger à table. Que quelqu'un viendra dire sinon il parle de ça parce qu'il avait mangé chez lui. Non, je parle d'une personne, d'un Congolais qui a marqué l'histoire. Nous qui sommes à l'étranger, à l'époque, quand on te regardait comme ça, tu te dis, tu es quoi? Tu es zéro. Tu vois la personne, tu parles, oh, tu es zéro de Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabaka. Il faisait la fierté. Il faisait la fierté de notre pays. Il faisait la fierté du Congo. Même par respect, il ne fallait même pas faire cette galerie. Même Nzanga, s'il veut attirer les regards des gens, il devait demander au gouvernement de faire quelque chose de grand pour son père qui est Mobutu Seko. Mobutu Sese Seko ne mérite pas une galerie. Comme une galerie des artistes, on va venir assister. Mobutu Sese Seko mérite un grand musée. Là on met les choses
un musée national. Là, on honore les dignes fils qui ont servi leur pays. Pour vous qui me suivez, dans les commentaires, je sais si j'ai mal parlé ou si j'ai bien parlé, c'est dans les commentaires que nous pouvons avancer notre débat et notre discussion. Partagez cette vidéo à vos proches. Si vous êtes déjà abonné, faites abonner aussi certaines des gens parmi vous. Comme ça, chaque fois quand j'aurai la possibilité de faire une vidéo, nous aurons ces vidéos. Donc ma vidéo d'aujourd'hui, c'était comme une boutade quoi. Je n'ai pas aimé la manière dont le président Félix est parti viser une galerie. C'est pas lui qui peut viser une galerie. Si c'était la galerie d'un artiste sorti de l'Académie de Beaux-Arts, il a fait comme une galerie de comment, Liolo, tout ça là, Chéri Samba. Ça, on peut se comprendre. Mais pour vous visiter, pour Mobutu, un personnage marquant de notre pays qui a fait 38 ans, la moitié de l'histoire du Congo, il ne mérite pas une galerie, mais il mérite un musée, une reconnaissance nationale. Je vous remercie.